Ouais. Je suis pas très très sport à regarder, mais e-sport pourquoi pas? Je l'ai pas fait encore, mais. Ah, faudrait que je change l'objectif de follower. On a enfin atteint les 30 followers. Faudrait que je vois ça. Ah oui, non, faut que je fasse ça si je veux repasser en mode React. Voilà. Alors, ça en grand. E-sport, Excel. Hop, on va donc voir ça. We are Excel Esports. Ouais, c'est tout en anglais, c'est super. C'est vrai que ça fait plaisir. Excel Esports. Ah, je suis à fond eSport sur Apex Legends, mais sinon j'ai pas forcément la fibre du sport en général. Je sais que j'aime bien regarder un peu l'escalade, parce que j'en fais. Donc, bah, je sais à quel point ça peut être dur ou impressionnant, je m'en rends bien compte. Mais sinon, je regarde vite fait de l'athlétisme collège JO, et c'est tout. Et en e-sport, bah, je regarde les événements faits par les streamers, plus parce que bah, c'est fait par les streamers que autre chose, mais je suis l'OM bien sûr, parce que c'est le seul club. Ah, je suis pas du tout foot, donc tu peux te permettre d'être très chauvin dans ton foot, ça me va. Et c'est assez cool. Ouais, j'en fais dans une petite salle familiale dans ma ville depuis la rentrée 2000, 2021, rentrée scolaire 2021. Donc ça fait un an et demi. C'est cool, je me suis fait des bons potes, l'ambiance est cool. J'y vais 2 fois par semaine, j'adore. Et moi non plus, je suis pas foot, je suis l'OM. D'accord. Attends, ça n'a rien à voir, monsieur, je peux te montrer une des dernières vidéos que j'ai pris de moi à l'escalade. Parce que je me filme que des trucs que je trouve impressionnants, parce que c'est cool. Et puis je peux montrer à ma famille tout ça après. Alors c'est juste chiant parce que tout à l'heure j'ai mis grave longtemps à montrer une photo de la Mangatech parce que ça intéressait quelqu'un. Mais bon, écoute, je vais la retrouver. Alors je vais peut-être retirer le son parce que la musique dans la salle qui est horrible. Mais sinon, la vidéo, elle, détail. Alors c'est rangé ici, ici. Waouh! Putain, j'étais pas mauvais avant juste parce que je n'avais pas une mauvaise constitution, je suis un peu sportif. Je suis allé dans une salle, il y avait que des espèces de monstres et j'ai juste réussi à être épuisé en genre 2 minutes. Ah oui. Quand on n'a pas fait depuis quelques temps et tout, c'est un peu dur. Mais ouais, de base aussi, moi j'avais une bonne constitution. Je suis pas très très lourd du tout. Je suis même, selon l'IMC, ça veut pas dire grand-chose, mais voilà, dans la maigreur. Et j'ai pas mal de puissance. Donc c'est plutôt pas mal. Attends, 19, 20, 28. Je vais réussir à trouver la vidéo qui m'intéresse, hein. J'y suis presque. Là. Hop, elle est chargée. Tout va bien. Que je crée une nouvelle scène. Un mode sec et puissant. Tout à fait. C'est du coup le corps qu'il faut pour l'escalade. Capture d'écran, oui. Oui. Bon, la vidéo est à la verticale, évidemment. Voilà, les prises rouges. Et ça commence par un mouvement pas très commun. C'est littéralement en mettant les pointes de pied sur la prise. Voilà, donc ça, je l'ai filmé parce que le mouvement est très drôle. De se tenir accroché par les pieds. Après, le reste, c'est plus classique, mais c'était dur à, à appréhender. Vrai niveau quand même? Oui, bien sûr. Euh, alors, il a fallu passer par beaucoup d'échecs hein, avant d'arriver là. J'en ai un qui est filmé, sans doute celui-là. Ah, attends, je vais vérifier lequel c'est. Mais oui, j'ai fini pas mal de fois sur le dos, parce que bah, je maîtrisais pas les pointes de pied à ce point avant, évidemment. 20, 28, 56. Ouais, c'était bien, pourquoi ça n'a pas mis?
Moi, je peux la montrer, mais il y en a une où je m'éclate par terre sur le dos à cause de ça, au même endroit. Voilà, bref. Parce que, en gros, dans la salle, c'est la couleur des étiquettes qui donne le niveau, en disant jaune, orange, bleu, rouge, noir, blanc. Et là, en ce moment, bah, je suis dans le niveau noir, l'avant-dernier niveau de difficulté, parce que j'ai passé 0 blanche et les noirs, j'en passe peut-être une sur deux en ce moment. Donc par rapport à la salle, j'ai plutôt un bon niveau. Mais il y a eu une compète tout récemment dans la salle et j'ai pas été super brillant. Je crois que j'en ai passé presque 30 sur 40. Bon, c'est pas mal, tu vois. La plus grosse que j'ai réussi, c'était 36, parce que c'était un gros jeté des hors mouvements avec des grosses prises, donc moi, c'est ce qui me plaît. Je suis pas très fort sur les petits doigts et trucs comme ça. Mais ouais, ouais. Écoute, 2 séances par semaine depuis 1 an et demi, finalement, je m'en sors pas trop mal. Bref. Du coup, Excel eSport. L'échec est le chemin du succès. Oui, évidemment. Bah, l'échec est sur le chemin du succès, hein. C'est juste que bah, c'est plus proche, c'est la première étape. Bon, ça c'est le ressort de la Team Excel, je m'en fiche, c'est pas du tout ça que je voulais voir. Comment ça marche, oui. Ouah, tout le monde peut y participer, si ça intéresse quelqu'un, n'importe quel âge. Une compétition pour les plus de 25 et une pour les plus jeunes. Ok. Tout au long de l'année? Ah oui, ah c'est beaucoup ça. Ça dure 2 heures sur tout un week-end. Ok. Les participants sont amenés à traiter 3 études de cas qui font de 1 à 5 pages, doivent répondre à 4 jusqu'à 20 questions avec une difficulté variable et produire et compléter des modèles financiers en lien avec le cas. À la fin du temps imparti, le candidat reçoit un nombre de points en rapport avec ses réponses. Son tableur et la difficulté des questions auxquelles il a pu répondre. Plus une question est difficile, plus elle rapporte de points, logique, donc. Ces points permettent aux examinateurs de valider les participants qui iront à la session suivante jusqu'à la finale. Ah ouais! C'est un truc à giga élimination, mais genre sur toute l'année? Déjà, rien que le principe, c'est trop bien. Le vainqueur du championnat est celui qui a remporté le plus de points au fil de toutes les étapes. Ah non, il n'y a même pas tant d'élimination, je sais pas. Et qui a battu ses concurrents lors des quarts, demi et de la finale. Pour vous donner une idée, regardez la vidéo de la finale de l'année dernière. Un vainqueur, mais que des gagnants. Qu'est-ce que ça veut dire? Personne ne part perdant dans toutes ces compétitions, elle est portée par 3 mots d'ordre, l'apprentissage, l'entraînement et la compétition. La compétition ne sert pas seulement à voir qui est le meilleur sur Excel, elle permet d'apprendre à mieux se servir de logiciels et avec de nouvelles techniques et méthodes. Attends, donc tu m'as dit, j'ai raté 3 messages. Je garantis rien, mais je pense qu'il y a grave moyen que je regarde ça avec des potes. Bah, ça serait cool, effectivement. Go let's play. Ouais, planifier un stream avec Esport Excel, je sais pas. J'ai pas mal de choses à faire avant, peut-être, on verra. Et pendant pas si longtemps, par contre, parce que la vérité, c'est que c'est une manche niche quand même, donc pour réussir le facteur divertissement avec ça, c'est chaud. Oui, c'est sûr. Ah, et pour rendre ça intéressant à voir, en plus, c'est du boulot. Ok. Ouais, 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 c'est ce qu'on a vu plus ou moins. Ah, comment est-ce qu'il la rend attrayante? Fais voir. La firme a décidé de reprendre le modèle des compétitions e-sport classiques avec une scène, un show à l'américaine lors de l'entrée des joueurs, mais aussi des commentateurs et des annonceurs pour rendre le suivi de la compétition le plus simple possible. Évidemment, c'est vrai qu'il y a un show à l'américaine pour vendre du Excel, ouais, ça se tient. Ok, fais voir. Bon, la présentation des joueurs, ok. Le show à l'américaine à l'entrée des joueurs pro Excel, oui. Ah, le round 1. Ouais, t'as la consigne de base, et en quelques secondes, ils écrivent leur formule comme ça pour suivre la consigne et répondre à la question.
Ouais, faut connaître par cœur absolument la moindre petite formule d'Excel, savoir comment les utiliser, quand et tout. C'est du boulot. One way, yep. Yep. And when I did this, I looked at Faut prendre le temps de lire les consignes et de dire ce qu'il total fait, mais number of spins, like that 77, 57, 69, add them all up together, and then stack the 19 beyond that. bien sûr. So then Index mode Saturday we somme, bien set up sûr. to use uh, an index. Ouais, ouais, ouais. Ah, en plus, il utilise des symboles et tout, ça c'est chaud. Quand c'est pas des nombres, Excel, c'est vraiment de la merde à utiliser. Bon, moi je dois me barrer, mais ça fait un plaisir. Ah bah, avec plaisir, hein. Le plaisir est partagé, ça fait toujours plaisir de discuter avec des gens. Ça fait 2 personnes dans un live, ça c'est trop cool, c'est très rare que ça arrive. Donc merci beaucoup d'être venu et d'avoir discuté, ça me fait très plaisir. À bientôt, j'espère. Ou pas, ça, c'est toi qui verras, mais voilà. Au plaisir. À plus. Cœur sur toi aussi. Points aren't piling up so fast like they did in the first round. Less than 3 minutes. 411 for Ed. They will need to spend extra minutes. Il y a un truc de carte comme ça sur Excel, mais c'est horrible. Non, mais quand c'est que des chiffres, après je m'en sors, mais quand il y a des symboles, des trucs comme ça à faire, ouf, 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 c'est dur. The next card from Ok. Bah, merci pour la découverte, c'était cool ça. C'était cool, c'était cool. Voilà. Je pense que c'est sur ça qu'on va plus ou moins arrêter notre live, je pense. Hmm, j'hésite. Est-ce qu'on arrête ou pas? Ouais, il va être 1 heure. Hmm, à moins que dans la demi-heure qui reste... Non, allez. YouTube, on se dit à demain pour une VOD de Batman Arkham City. Et nous Twitch, le programme de la semaine, évidemment. Attendez, je vais vous le mettre sous les yeux. Hop, 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 hop. On va y arriver. Le voici, le voilà, le programme de la semaine. Ça déjà pour qu'on puisse passer là, en caméra. Demain, normalement, 21h30 minuit, Batman Arkham City. Je sais pas si je serai rentré à l'heure, effectivement, maintenant que j'y pense. Ça sera peut-être décalé, on verra. Mercredi, 21h minuit 30, Latin Time. Jeudi, 21h minuit 30, Tales of Arise. Et dimanche prochain, 21h minuit 30, c'est le même live qu'aujourd'hui. Lecture de manga plus, discussion sur ce que j'ai pu découvrir en film, en série, en manga, en jeu vidéo, en tout ce que je terminerai. Et un peu de Wario, Master of Disguise. Et les matins, donc normalement, demain matin, jeudi matin, vendredi matin, on rejoint Mangatech en parlant manga. En gros. Et maintenant, je vais dire, je vais vous envoyer là-bas, mais il n'y a que moi, normalement, à ce temps-là. Mhm. Sur quel jeu je vais vous envoyer? J'ai hésité avec ça comme jeu. Du coup, je pense que je vais vous envoyer avec. C'est vrai, j'ai hésité à jouer à ça, donc je pense que je vais vous envoyer dessus, c'est ça que je voulais dire. Allez, ça me va ça. Voilà.
Je vais tellement raid que moi chez Tabarly, mais écoute, on fait ça, hein. Non, on fait pas ça, après il va trouver. Je vais pas discuter avec lui. Ah, je sais pas. Hmm. Bon, bref, en tout cas, nous Twitch, on se retrouve donc demain matin, normalement. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À comme bientôt.